Et bonjour, bonjour tout le monde. Bon, j'espère que vous allez tous bien. J'ai pas été très productive cette semaine. Oui, j'ai fait d'autres choses, donc voilà, j'ai pas tiré les cartes, mais aujourd'hui, je vais m'intéresser à un sujet, franchement, qui commence à me gaver, donc le féminisme. Euh, Comment je vais vous expliquer ça? Tout, la vidéo va commencer en fait avec une certaine Tiffaine D. C'est ça son nom. Vous pourrez regarder sur internet. C'est une féministe qui organise des séminaires pour des femmes, blablabla, et qui a décidé de parler au féminin. C'est-à-dire qu'elle met tous ces mots au féminin. Donc par exemple, elle dit plus féminin, elle dit féminine. Elle dit plus masculin, elle dit masculine. Voyez, donc, et elle parle ça couramment. Je veux dire, elle a dû bien s'entraîner, elle a dû bien passer du temps dessus parce qu'elle a décidé que le langage était patriarcal. Donc, que tout était au masculin. Et donc, elle va dire tout au féminin. Très bien. J'ai vu des extraits de vidéos de ces séminaires. Ça fait très... ça me fait penser à moi quand j'étais à l'école chez les sœurs et que avec des petites chansons, avec de la guitare, et puis on se soutient dans notre monde à deux femmes, voilà, en parlant des hommes comme des moins que rien. Ok. Euh, pour moi, ça ne dessert pas la cause des femmes. Et puis j'en ai marre des femmes qui parlent en notre nom, en mon nom particulièrement, alors que je ne pense pas du tout comme elles. Ok, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Alors, j'ai commencé par une petite coupe, parce que je voudrais quand même savoir à qui j'ai affaire, qui elle est, et si elle pense ce qu'elle dit, déjà, à la base. Parce que quand même, dans sa tête, je pense qu'il y a un petit pet au casque qui est bien placé là-haut. Alors, à la coupe, j'ai eu menacé. Menacé, et j'ai eu on va dire, un jury, un procès. Donc, elle est capable de faire des procès, ok, pour défendre sa cause. Est-ce qu'elle met au banc des accusés des juges hommes, des hommes, et elle les regarde, ou est-ce qu'elle se sent inférieure aux hommes, ou traitée inférieurement aux hommes, ok, ou est-ce qu'elle est jugée partie, ou elle peut menacer de faire intenter des procès si on atteint, je ne sais pas, sa féminité, et elle menace sa tranquillité. J'ai pris de jeu cette fois-ci. Et j'ai en notre couple, quand elle est seule, c'est pas du tout la même que quand on la voit. Ok. Elle a deux visages. Elle ne montre pas son vrai visage en tout cas. Parce que quand elle est seule, elle n'est pas ce qu'elle nous montre. Parce que là, elle porte un masque qui n'est pas elle quand elle est toute seule. Alors déjà, je vais prendre 3 cartes pour un petit peu essayer de voir qui elle est. Ok. Ses pensées, comment elle pense et qui elle est à l'intérieur, qui elle est vraiment, pas ce qu'elle nous montre dans les médias. Alors, détruire, bon ben on est bien dans le sujet, elle veut détruire ses rivales. Alors là, elle aurait mis rival, ES, parce qu'elle met tout au féminin, même les adverbes, et donner. Ok, donc elle veut détruire ses rivales. Bon, on sait très bien que ses rivales, ce sont des hommes. Ça peut être les femmes qui ne pensent pas comme elle aussi. Elle veut donner quelque chose, donner des leçons, ça me fait penser à ça. Montrer qu'elle a la vérité. Ok. Alors, j'aurais pu les mettre tout de suite à l'endroit. Détruire les hommes. Détruire l'espoir aussi, parce que ça, on parle de héros. Donc, elle veut déconstruire la société et détruire nos héros. Est-ce qu'on a le droit d'avoir des héros hommes quand on est femme? Venant d'elle, non. Or que quand même, je pense que ce qui montre... Moi, j'ai toujours aimé, quand j'étais petite, Superman, pas Spider-Man, je regardais pas, mais des héros, pour moi, j'étais pas trop dans les héros qui étaient dans l'action, c'était pas trop des femmes. Désolée. Moi, j'ai pas envie d'aller à la guerre, par exemple. Rival. Alors, pourquoi on a rival et le départ? Et donner quoi?
Bon, ben, donner des conseils, donner des leçons, ouais, c'est ça, c'est une donneuse de leçons, ok. C'est elle qui sait la vérité, qui peut soigner l'humanité, nous sortir de la tête que les hommes ont une place sur Terre. Moi, j'aimerais bien qu'elle vive entre elles et qu'elle fasse des gamins toute seule, hein. Je ne sais pas comment elle pourrait faire. En tout cas, elle veut... peut-être qu'aussi, elle est pour l'eugénisme ou des trucs comme ça, les bébés... vous savez, les matrices, là, les espèces d'utérus artificiels. Moi, je pense que ça la fait triper. Et est-ce qu'elle pourrait être féministe et penser tout au féminin et sortir avec un homme? C'est bien compliqué, à moins qu'elle sorte avec une lavette. Elle aurait du mal à avoir une relation avec un homme, quoi. Un homme qui a les deux pieds sur terre, qui a du répondant. Je vois pas trop comment elle pourrait arriver à faire ça. Avec Rival, je vais en prendre une autre. Alors, est-ce qu'elle se sent en compétition? J'ai l'impression que c'est une compétition factice. Parce elle est dans un combat qu'elle trouve essentiel à la vie, mais les gens quittent le navire petit à petit, quoi. Ils n'ont pas trop envie de rester avec elle, hein. Rival, on a les assemblées. Ah ben ça, c'est la vidéo que j'ai vue. Elle est là, elle diffuse la bonne parole, sa bonne parole, et tout le monde l'écoute religieusement, comme si c'était la déesse qui avait... Bon, la bonne parole. Dans ces réunions, je peux vous dire qu'il n'y a pas trop de femmes de 50 ans, hein. Il y a surtout des jeunes filles qui se cherchent, qui essayent de trouver leur place, détruire l'équilibre de la famille. Ok. Bon, évidemment, papa, maman, enfant, pour elle, ben, c'est de bullshit, hein, ça ne sert à rien, c'est ancestral, c'est que des conneries. Donc, elle veut détruire les familles. Ok. Les foyers. Elle veut donner sa propre image de la famille et elle voudrait quand même s'enraciner. Elle voudrait peut-être que son mouvement s'appelle comment? Oser le féminisme. Oui, ben, ose, toi si tu veux. Moi, ton féminisme ne m'intéresse pas. Alors, Tiphaine, quelles sont ses intentions? Est-ce qu'elle croit en ce qu'elle dit ou est-ce que c'est juste pour qu'on entende parler d'elle? Alors, ses intentions. Alors, je vais dépendre de la peur, faire peur. Ok. De toute façon, elle peut, je pense qu'elle impressionne des jeunes filles. C'est une actrice à la base, hein. Et, bah, écoutez, c'est ce que je vous disais, homosexualité. Alors, pour moi, c'est pas négatif, hein, d'être homosexuelle, loin de là, mais comme elle a une telle haine de l'homme, c'est clair qu'elle ne pouvait pas être hétérosexuelle, hein. Ok. Alors, elle a peur de quoi? Elle a peur, je sais pas. Je vais pas prendre celui-là en premier. Elle a peur de quoi? Elle a peur des familles. Elle a peur vous voyez, on a un groupe. Elle a peur des enfants aussi. Donc, je pense qu'elle n'a pas d'enfants et qu'elle n'est pas prête d'en avoir. Elle a peur aussi, l'enfant, ça peut représenter la spontanéité. Donc, elle a peur des gens qui pourraient dire ce qu'ils pensent, des gens qui pourraient être vrais, des gens qui pourraient croire en la famille. Tout ça, ça la fait flipper. Elle dépend, on a l'autorité. Alors là, j'avais posé la question, est-ce qu'elle croit en ce qu'elle dit? Je pense que oui. Dépendre de l'autorité, je vois pas trop le lien entre... Ah, elle dépend de ce qu'elle peut avoir comme subvention. Ok. Je pense qu'elle n'a pas assez d'adhérents. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui croient en toutes les conneries qu'elle peut débiter. Et effectivement, elle dépend des dons de l'extérieur. Et elle réfléchit à comment obtenir de l'argent. Il y a quand même une notion, pas très nette, une notion un petit peu de pognon, d'avoir de l'argent, d'essayer de s'en sortir. Peut-être que c'était une actrice ratée, qu'elle en a voulu aux hommes. Alors, c'est vrai que dans le milieu de tout ce qui est théâtre et cinéma, c'est peut-être pas le meilleur milieu pour apprécier les hommes. Il y a beaucoup de cinglés, de gens qui vous font de la promotion canapé. C'est peut-être ça qui lui a donné la haine de l'homme.
Bon, ben, ça attaque aussi à une petite portion de la population, hein. On n'est pas non plus dans la majorité. Je ne pense pas que tous les metteurs en scène soient pourris. C'est quand même une partie. Si elle veut évidemment avoir une carrière florissante, évidemment qu'elle va se retrouver confrontée à des hommes qui ne sont pas forcément les plus sains sur Terre. Qu'est-ce que j'ai? J'ai l'impression qu'elle a même un problème avec l'homosexualité. Parce qu'on a la coupure, vraiment s'arracher un bras et l'ouverture. Ah, peut-être que l'homosexualité, ça lui a donné l'opportunité de parler de son combat contre les hommes. Donc, elle doit éliminer aussi les homosexuels hommes, du coup. Vous voyez, ça lui a donné la possibilité d'atteindre un nouveau public. Ok. Bon, alors, je vais m'arrêter là avec ces cartes parce que elle a une haine de l'homme. Je pense que ça a été influencé peut-être par des frustrations dans son métier d'artiste, dans son métier d'actrice, actrice de théâtre ou actrice de cinéma. Je ne pense pas qu'elle ait fait une super carrière, hein, parce que j'ai pas l'impression de l'avoir vue. Bon, après, je ne suis pas très assidue pour tout ce qui est téléfilm, pièces de théâtre et cinéma. Mais je pense qu'elle a une frustration. On va voir, on va demander, je vais faire un petit tirage avec le tarot pour avoir confirmation, pour savoir d'où vient son problème, pourquoi elle a ce discours de haine. Ok, Tiffen. Bon, déjà, on va savoir ce qui va se passer pour elle dans son futur. On va essayer de connaître sa personnalité, son combat, comment elle se positionne dans son association et où est-ce que ça va mener. Parce que ça fait quand même flipper, hein, si ces trucs-là, ça prend encore plus ampleur que ça en a, parce que ça en a déjà beaucoup. Je ne sais pas trop où est-ce que ça va nous mener, hein. D'ailleurs, je pense que je ferai aussi... quelque chose sur les hommes et les femmes, parce que ça m'interpelle, tous ces hommes-femmes, là, tous ces yels qui pullulent. Alors, j'ai quand même de la débâcle. Elle ne sait pas trop où elle va. Elle va partout et nulle part en même temps. Et elle a besoin d'être admirée. Elle met des projets en route pour être admirée, mais je pense qu'elle a vraiment besoin d'être le centre de l'attention. Elle a envie qu'on la regarde, elle a envie qu'on l'admire, elle a envie qu'on parle d'elle. Bon, ben, en même temps, si elle a choisi le métier d'actrice, c'est qu'elle a envie aussi d'être le centre d'intérêt de son groupe. Alors, ça ne lui a pas suffi dans sa famille. Maintenant, elle cherche peut-être, vous voyez, d'être vue en France ou en Europe ou dans le monde. Voilà, qu'on parle d'elle. Ok. Alors, je vais déjà prendre 4 cartes. J'en rajouterai pour voir si j'en ai besoin. Alors, ça c'est elle. Bon, elle est quand même seule, hein. Elle se sent seule, hein. Elle n'est pas très suivie dans son mouvement parce qu'en plus, elle a l'ermite renversée, c'est une très grande solitude, mais qu'elle ne maîtrise pas, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément voulu. Quand vous avez l'ermite à l'endroit, ça veut dire que vous êtes dans une période d'introspection, que vous êtes en train de vous chercher, que vous êtes en train de vous comprendre, que vous décidez d'avancer sur un nouveau chemin, mais que vous prenez votre temps. À l'envers, c'est qu'elle y est de force, c'est qu'elle se sent seule, elle n'est pas tant aimée que ça, elle n'est pas tant suivie que ça. Alors là, son association, c'est pour elle un moyen d'être visible, de toucher du monde, de sortir de sa solitude, qu'on l'admire. Vous voyez, ces petites gonzesses de 17 ans ou de 20 ans qui sont aussi en recherche d'identité, et bien évidemment qu'elles sont en admiration devant elle. Mais ce pas des amis, c'est des groupies, c'est pas du tout la même chose. Alors, l'origine de son problème, pourquoi elle en est là? J'ai la tempérance renversée. Des problèmes émotionnels, elle a du mal à trouver sa place dans la société. Elle a un problème aussi de communication. Bah, évidemment que son message ne passe pas. Ne passe pas non plus auprès des femmes, hein. Et pas parce qu'on est des femmes et qu'on ne croit pas en son discours qu'on est des femmes soumises, hein. Pas du tout. Et puis, c'est pas croire en aimer les hommes et les femmes que ça veut dire qu'on est soumis. Ça n'a rien à voir. Et où est-ce que ça va? Ouh, bon, le diable à l'envers, je peux vous dire que c'est une carte des plus dégueulasses du tarot. On est vraiment dans
la manipulation, la soumission, la tromperie, la sexualité mal maîtrisée. Donc je pense que quand même, elle ne doit pas trop s'éclater au lit. Elle doit avoir des problèmes à trouver son plaisir. C'est peut-être ça, elle est peut-être frustrée. Ben, je peux vous dire que son avenir, il est pas des plus joyeux. Alors, je voudrais prendre quand même, rajouter une carte sur la tempérance. J'ai le pendu à l'envers. Elle a des ornières. C'est-à-dire que le pendu, quand vous êtes dans la position du pendu, évidemment que vous êtes à l'arrêt, mais que vous en prenez votre parti de trouver des solutions, de trouver votre spiritualité. Elle est carrément sortie de tout ce qui pourrait être spirituel. Elle est vraiment dans le concret. Et en plus, elle a des œillères. Donc, vous pourriez lui dire n'importe quoi. Elle ne trouverait pas, elle n'aurait pas, elle ne vous écouterait pas. Ensuite, j'ai le jugement. Donc on a quand même, du fait que elle a cette espèce de langage complètement, franchement c'est quand même space, très, très spécial. On peut parler d'elle, le fait que voilà, elle ait développé ce langage, qu'elle ait développé cette position de féministe extrême. On a parlé d'elle dans les médias. Elle a de la visibilité. Ok, qu'est-ce que j'ai? Par contre, elle va devoir passer à autre chose parce que elle va devoir presque s'enfuir. Elle va aller trop loin. Et qu'est-ce que j'ai là? Bon, là, ça me fait penser, vous voyez, ça pourrait être sectaire, le pape à l'envers. Ça pourrait être un discours complètement obtus, complètement sectaire, complètement obsolète. Bon, l'avenir de son association, elle ne va pas avoir le succès escompté. Hein. J'ai des yeux, là, j'ai du mal à voir les cartes. Ok. Donc, l'avenir de son association bullshit, elle va presque devoir se barrer. Et avec le Mac à l'envers, c'est comme si il y aurait quand même des petits détournements d'argent ou des actes qui ne seraient pas en accord avec ses paroles et elle se ferait toper. Je vois un truc comme ça, vous voyez, un truc qui n'est pas clair, où elle pourrait quand même être dépassée par la situation. Je vais faire un dernier tirage. Dans la peau d'une féministe, pour voir un peu comment on peut en arriver à ça, à détester les hommes. Parce que vous pouvez défendre vos droits, moi je suis tout à fait d'accord, mais moi les féministes, je ne m'identifie pas du tout aux féministes, quoi. Et j'ai pas l'impression pour ça d'être une femme soumise, d'être une femme frustrée, d'être une femme qui se laisse dominer. D'ailleurs, j'aime bien les hommes assez dominants quand même, je dois le dire. Moi, les hommes qui ne prennent pas de décision, qui ne savent pas ce qu'ils veulent et qui attendent de se laisser porter par le monde et qui ne veulent pas s'affirmer, franchement, ça ne me fait pas triper. Hein. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le sport, ok. Alors, dans la peau d'une féministe, qu'est-ce qu'on peut... le sérail. Oh c'est marrant parce que cette carte, ça me fait penser à... comment ça s'appelle déjà? Putain, je vais perdre mes mots. Comme ma vision, elle est trouble, je vais perdre mon cerveau. Ça me fait penser à un harem. Est-ce qu'il y aurait des désirs inconscients de se faire, je ne vais pas dire le mot, mais vous m'avez compris, et pas assumé? Ça pourrait être un fantasme, vous voyez, le fantasme du viol, le fantasme d'être vu, le fantasme de... Et est-ce qu'il n'y aurait pas une espèce de frustration, une frustration par rapport aux hommes, par rapport à leur sexualité, de ne pas pouvoir assouvir leurs désirs? Parce que vous pouvez être homosexuel, alors lesbienne, parce que vous aimez les femmes, parce que vous avez décidé que vous savez que c'est votre sexualité, mais vous pouvez être aussi lesbienne par dépit, parce que les hommes ne vous aiment pas, parce que les hommes ne s'intéressent pas à vous, parce que vous n'arrivez pas à avoir des relations, des belles relations
avec des hommes, que bah, du coup, vous imaginez que de sortir avec une femme, ça sera beaucoup plus facile. Ça me fait penser à ça. Alors, dans la peau d'une féministe, alors, j'ai le travail et j'ai une femme. Bon, le travail en priorité. Ok. On balaye tout ce qui est émotionnel, on balaye tout ce qui est relation et on se concentre sur le travail. Et on se concentre sur les femmes. Je vais regarder la coupe. J'ai des doutes sur l'abondance. J'ai l'entraide et le phénix, pensant qu'en restant entre femmes, on va créer un nouveau monde. Mais qu'est-ce que j'ai derrière ce nouveau monde? J'ai l'impasse. Ben, c'est ce que je vous disais, hein. Si vous voulez faire des enfants dans une matrice, parce que je pense que même certaines, elles ne veulent même pas être enceintes, dans un utérus artificiel, les derniers qui ont fait ça, ce sont les nazis. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. C'est pas, ça a été justement comment transformer l'être humain. Et bon, ils n'ont pas fait ça dans des matrices artificielles, mais ils ont fait, ils ont pris des femmes pour faire que des utérus, quoi, et des enfants qu'ils ont élevés tout seuls. Et je peux vous dire que la bande d'enfants qui s'est retrouvée élevée par les nounous, ils avaient des très gros problèmes psychologiques. Ok, alors, bah tiens, j'ai déjà fait la coupe, j'allais refaire une coupe. Dans la peau d'une féministe, voir son combat, où est-ce que ça mène? Est-ce que c'est quelque chose pour notre avenir, pour l'avenir de l'humanité, qui serait merveilleux? Vivons entre femmes. Ben, je crois que vivre entre femmes, moi, ça me ferait flipper, parce que autant les femmes ont beaucoup de sensibilité, autant une femme, quand elle se transforme en harpie, c'est pire qu'un homme, hein. Et en plus, les femmes peuvent être très fourbes aussi. C'est pas forcément... Moi, je ferais pas... Ça me ferait flipper. Hein. Un monde de femmes, regardez où est-ce que ça nous mènerait à l'emprisonnement. Parce qu'on serait dans le carcan de ces femmes qui ont décidé que le travail, c'était le travail en priorité, ça nous sauve. Vous voyez, le travail, notre sauveur, les relations humaines, ben, c'est du bullshit. On a de l'occultisme, c'est vraiment quelque chose de sectaire. Désolée pour celles qui sont féministes, mais c'est sectaire. C'est comme ça. Et des choix. Alors, où est-ce que vont nous emmener ces choix? Je vais me faire un petit peu de place pour pouvoir... Où est-ce qu'ils vont nous emmener ces choix? Alors, lobotomisation du cerveau, picouse, hein, vous savez à quoi je pense. Je ne pense pas qu'elle se soit battue depuis 2 ans pour notre liberté. Non, 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 je pense qu'elles sont lobotomisées. Hein. Pour moi, c'est pas du tout de la liberté, c'est de l'extrémisme. Vous voyez, on a les médicaments, on a vraiment être dans le système. En fait, c'est le nouveau système. Hein. Elles ne savent pas, elles ne se rendent pas compte que c'est ce que le système attend. Qu'on se batte contre les hommes, qu'on se charpe contre les hommes, que d'être une femme qui a des enfants et qui a un foyer, ça devienne quelque chose de malsain. Voilà, on n'a plus le droit d'avoir des enfants, on n'a plus le droit d'avoir envie d'une famille, on n'a plus le droit d'aimer, d'avoir envie d'être en couple. Alors, vous voyez, ça c'est une carte, pour moi c'est les sciences occultes. Hein. On a un crâne, on a un grimoire, on a des vieux bouquins, on a une espèce de lieu clos qui est stabilisé, qui est stable, qui est ancré, qu'on veut garder. Donc dans la peau d'une féministe, il y a l'emprisonnement et les choix. Qu'est-ce que j'ai avec les choix? Tiens, j'en mets 2. Les choix de nos pères pour les familles. Ah ben, il va falloir faire un choix pour les familles. Ben, écoutez, c'est pas très... En fait, la famille n'est pas la priorité. Hein. Là, on a vraiment la colonne où, voilà, c'est un emprisonnement, mais psychologique. C'est quelque chose, bah, peut-être que la Pic-Pic, ça les a aidés à
Peut-être qu'elles sont sous antidépresseurs aussi et qu'elles font des psychologies, des psychothérapies entre femmes. Hein. Évidemment, on ne va pas demander à un homme de lui faire faire une psychothérapie. Il y a quand même quelque chose pour moi qui les dépasse parce que c'est ce vers quoi ils veulent des hommes, certainement une grande partie seront des hommes, que le monde se dirige, en tout cas des dirigeants, on ne sait plus si c'est des hommes ou des femmes. Et on a une destruction quand même de la famille. Hein. On a la famille n'est plus une priorité, n'est plus un choix. Je vais en mettre 3. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Un nouvel chemin. Elles ont pris une nouvelle voie. Ok, seules, dans leurs idées préconçues. On a quand même la trahison, le cœur blessé. On veut nous couper de nos émotions. Elles ont l'impression d'être libres, mais en fait, elles se mettent dans un carcan, elles se mettent dans un mouvement qui les coupe de toute émotion, de tout amour, de tout truc naturel et spontané, quoi. Tout devient douleur, tout devient compliqué. Tous les hommes sont des ennemis, toutes les femmes qui ne passent pas le comme elles sont des ennemis. Alors on a nos ancêtres, on a l'au-delà, les messages de l'au-delà. Peut-être que ça serait un message de dire faites attention, faites le bon choix, surtout les jeunes filles, parce que bon, bah, évidemment, des nanas comme moi, ça y est, j'ai passé mon temps, j'ai eu mes enfants, j'ai eu ma famille, j'ai plus rien à faire, j'ai plus de famille à créer. Mais faire attention à nos filles, qu'elles ne tombent pas dans cette impasse d'image que la femme peut s'en sortir toute seule. Que la femme doit se concentrer uniquement sur son travail et doit exclure les hommes, exclure la famille, exclure les enfants de leur vie. Bon, allez, je vais prendre 4 dernières cartes. Je verrai les autres questions que je pourrais poser aux cartes parce que moi je trouve que les hommes, quand vous voyez des hommes déconstruits, alors il y a une femme politique qui a dit qu'elle sortait avec un homme déconstruit. J'aimerais bien savoir ce que c'est qu'un homme déconstruit. C'est quoi? Un mec qui est une lopette, qui dit amen à tout ce qu'elle dit, qui a aucune personnalité, qui a aucune... je sais pas, c'est bizarre. Comment on peut admirer ou aimer un homme mou, déconstruit? Libération. Elles sont dans une cage. Il y a quand même une libération. Hein. Il y a un moment donné, je pense que... l'horloge biologique aidant, arrivé 30 ans, elles vont vouloir se barrer des mouvements féministes. On a quand même les disputes. Il y aura des problèmes avec la famille. Il y a un problème avec l'enfance. Il y a un garçon et une fille. Ben évidemment, ils veulent déconstruire. Alors, on n'a plus le droit de dire garçon et fille. Hein. Ce sont des enfants non genrés. Donc, on déconstruit la famille. On crée une haine entre les hommes et les femmes. Et ben voilà, les enfants, ça sera des peluches sortant d'une matrice, des enfants déconstruits. Et quand même, le message, tu vois, le message de fin, c'est vraiment... mettez un petit peu de lumière dans tout ce putain de truc sombre, lugubre, travail, on se concentre, café, portable, téléphone. Ça, c'est vraiment, moi, je le prends comme un message de nos défunts, parce que ça représente pour moi, vous voyez, des gens qui sont morts, donc qui ont peut-être compris ce qui se passait vraiment, de nous dire, mettez un peu de lumière dans votre vie, intéressez-vous peut-être un peu plus à la nature humaine, évoluez, et puis, écoutez, l'espoir fait vivre, hein. Espérons que ça ne prendra pas trop d'ampleur, parce que ce vers quoi nous emmène, eh ben, c'est bien pourri. Voilà, je ferai d'autres tirages sur ce sujet parce que je trouve ça assez intéressant et je trouve ça en même temps un peu flippant ce qui se présente, ce qui vient vers nous. Voilà, quel jour on est? Vendredi. Bah écoutez, je vous souhaite un très bon week-end. Amusez-vous bien, profitez de la vie et moi je vous dis à très bientôt. Au revoir.